Maintenant, nous allons mettre ici un bouton qui va nous permettre d'ajouter de nouveaux clients. Donc, je viens là, je prends un bouton, soit je prends le bouton nouveau, voilà. Ok, donc ce bouton va nous permettre d'ajouter de nouveaux clients. Je vais réduire un peu la taille de ma fenêtre. Ok, le nom, le prénom et l'adresse. Okay. Voilà, je vais mettre un bouton ici. Et ce bouton va me permettre d'enregistrer de nouveaux clients. D'accord. Ok, donc pour faire ça, on va préparer une deuxième fenêtre qu'on va appeler c'est pas détail client par exemple, ou soit nouveau client, peu importe, hein, peu importe, on va mettre détail client. Bon, voilà, on va l'appeler détail client. Ok, voilà. Donc cette fenêtre, ce sera juste une petite fenêtre. Voilà. Et sur cette fenêtre, on aura trois champs. Nom, prénom et adresse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ici? Attendez, je vais bloquer ce truc là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ici? C'est qu'on vient là, on va dérouler ici et on prend nos trois éléments ici et on fait du drag and drop sur la fenêtre. Ok. Mais puisqu'on est en train de faire de la POO, on ne va pas fonctionner comme ça. Nous allons commencer par déclarer une variable. En fait, notre fenêtre ici va prendre un paramètre. Ok. Donc je viens dans le code et ici je vais mettre CL est un M client. D'accord. Donc je viens de déclarer, je viens d'instancier en fait un objet M client. Ok. Et à partir de là, vous allez voir ici. Bon, moi je vais fermer ça. Vous allez voir si je viens sur ma fenêtre ici, fenêtre détail, si je déroule, vous allez voir dans variable, j'aurai le client CL que je viens d'instancier. Et si je déroule, j'aurai ces éléments et c'est ces éléments là que je vais drag and drop sur ma fenêtre. Ok, voilà. Donc j'ai mes trois éléments. Voilà. Donc j'ai là, je vais mettre ça dans l'ordre nom, prénom et adresse. Ok. Voilà. Maintenant, je vais mettre deux boutons, un bouton validé et un bouton annulé. D'accord. Annulé. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est par exemple ici. Vous voyez cette table, si on va dans la description de la table. Ok, donc contenu, on a source parcouru, c'est le tableau que nous avons déclaré qui est la source. Ok, mais regardez au niveau de variable mémorisée. Qu'est-ce qu'on va mémoriser? On va mémoriser l'élément courant. On aurait pu prendre l'ID, donc comme ça, quand on va sélectionner une ligne, cette ligne va nous renvoyer en fait l'identifiant du client. Si on prend ça, ça va nous renvoyer le nom. Si on prend ça, ça va nous renvoyer le prénom. Si on prend ça, ça nous renvoie l'adresse. Mais moi, je ne vais pas prendre ces éléments ici. Je vais prendre ceci. Et qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire que ça me renvoie en fait l'objet client. Donc si je récupère ça, ça veut dire que je peux récupérer tout ce qui est à l'intérieur. Donc c'est ceci qui m'intéresse. C'est l'objet client qui m'intéresse et non disons ses membres. D'accord. Donc moi je sélectionne ça et je fais OK. Voilà et voilà. OK. Alors ici, si je fais nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir en fait cette fenêtre. Donc si je fais ouvrir, voilà, je vais ouvrir, ouvre FEN détail client. Alors puisque cette fenêtre prend un paramètre, nous allons créer un nouveau client. Donc on va mettre CLI, d'accord, CLI, attention, il ne faut pas, je crois,
on va dire CLI. CLI est un M client. Voilà. Ok. Et donc, en ouvrant notre fenêtre ici, on va lui envoyer CLI. Ok. Voilà, CLI. Attention, CLI. Voilà, et ok. Donc CLI, c'est un nouveau client. Et on ouvre notre fenêtre détail client et on lui envoie, on lui donne en paramètre le client qu'on vient de créer. Ok. Voilà. Maintenant, ici, il nous faut enregistrer le client. Ok. Donc, nous allons retourner dans notre classe pour créer la méthode enregistrer. Donc, je viens dans ma classe ici. Je fais nouveau, nouvelle méthode. Je vais créer la méthode enregistrer client. Ok. Alors cette méthode, elle est publique aussi, mais elle n'est pas globale parce qu'on enregistre un client. Okay. Enregistrer. D'accord. Voilà. Alors, quand on enregistre un client, on va faire mémoire vers fichier. Okay. Et le nom de la structure ou de la classe, on va mettre objet. Et le fichier qui est concerné, c'est le fichier client. Alors ici, on a mis mémoire avec fichier. D'habitude, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est qu'on remplit en fait la fenêtre et ensuite, dans le bouton valider, on met écran vers fichier. Parce que ce qu'on veut envoyer vers le fichier de données se trouve à l'écran. Ok. Maintenant, pour faire de la programmation, enfin, dans la programmation orientée objet, on fait mémoire vers fichier parce que les données qu'on veut envoyer vers le fichier, ce sont des données qui sont stockées dans la mémoire, plus précisément dans l'objet qu'on est en train d'utiliser. D'accord? C'est pour ça ici j'ai mis objet. Ok. Maintenant, pour remplir cet objet, là où on faisait écran vers fichier, nous on va faire écran vers source. D'accord. Alors pourquoi écran vers source? Parce que cet écran, d'accord, il est relié à la source qui est là. Voilà, le CL qui est là en fait. Je crois, attention, on va vérifier ça. Si je vais sur liaison, vous voyez le CL, le client CL, vous voyez le nom, ce champ nom est lié à l'attribut nom du client CL, de l'objet client. D'accord. Si je prends le prénom, ouais, le prénom est lié au prénom et ainsi de suite. Donc, si on veut remplir notre objet, on va faire écran vers source parce que c'est notre objet qui est la source des champs qui sont sur notre fenêtre. D'accord. Mais bon, revenons à notre classe ici. Donc, une fois qu'on a fait mémoire vers fichier, ça veut dire que notre objet est rempli avec les données qu'on veut envoyer dans notre fichier de données. Une fois que ça là c'est fait, on peut juste faire h ajoute, voilà, client. Ok, voilà, c'est tout. Donc ça c'est notre méthode. Ça c'est notre méthode enregistrée. On va profiter pour créer notre méthode modifier. Donc on va créer la méthode modifier client. Ok, très bien. Alors pour la modification, il faut qu'on recherche l'élément à modifier. Donc on fait hli recherche, d'accord, premier. Alors on veut rechercher dans le fichier client, d'accord, la rubrique qui va sur laquelle on va faire la recherche, c'est l'ID. Ok, et qu'est-ce qu'on veut rechercher? On va rechercher en fait cet élément là, l'ID du client. Ok, donc je copie ça et c'est ça que je vais rechercher. Ok, voilà, et là je vais dire si h trouve, ok, si h trouve client, voilà, je vais faire là également, je vais faire un mémoire vers fichier.
d'accord. Et là également c'est objet, le nom du fichier c'est le client, et ensuite tu fais hmodify client, et c'est tout. Voilà, donc on vient de faire enregistrer, on vient de faire la suppression, la modification, pardon. Pendant qu'on y est, on peut également faire la suppression, c'est la même chose. Donc je vais faire nouvelle méthode, supprimer, supprimer client. Ok, et fait ça. Maintenant pour aller vite, je vais copier juste ceci. Voilà, on recherche le client à supprimer. Si on le trouve, on ne va pas faire mémoire vers fichier, mais on va juste faire supprime. Okay. Et voilà, donc je viens de décrire les différentes méthodes de ma classe. Donc je retourne maintenant sur ma fenêtre ici, et dans le bouton valider, je vais juste faire un petit contrôle, et en fait regardez ici, je passe en fait à ma fenêtre un objet client. Ok, alors si on vient ici, vous voyez là, j'ai créé un client, puisque c'est un nouveau client, j'ai créé un client ici, et ce client je l'ai envoyé à ma fenêtre. Donc le client que j'envoie à ma fenêtre détail client ici, c'est un client qui est vide en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Son ID n'existe pas, le nom n'existe pas, le prénom n'existe pas, l'adresse n'existe pas. Ok, donc ceci on va s'en servir ici, on va dire voilà, si CLI ou soit CL, voilà, CL, n'oubliez pas CL, c'est ce qu'on a déclaré ici. Ok, donc on va venir là et on va dire si CL point MNID client, d'accord, si CL.MNID client, alors on va faire CL.modifier client. Ok, sinon on va faire CL.enregistrer client. Alors je vous explique ici, on est en train de dire si CL.MNID client, en fait ça veut dire en gros si l'ID du client existe. Ok, si l'ID du client existe. Donc ce que je disais tantôt, c'est que par exemple ici, ici, voilà, dans le bouton nouveau, puisque j'ai déclaré un client de toute pièce et que j'ai envoyé ce client à la fenêtre, à ce niveau, quand on va faire, voilà, quand on va faire valider, ce client n'aura pas d'identifiant, du coup c'est cette partie du code qui sera exécutée, le client sera enregistré. Mais si c'est un client qui existe, que j'envoie à ma fenêtre détail, on va procéder à une modification parce que ce client aurait déjà un identifiant. Alors il y a un petit truc que j'ai laissé ici. Avant de pouvoir enregistrer et de modifier, nous allons faire un écran vert, d'accord, écran vert source, ok, pour envoyer en fait tout ce qu'il y a à l'écran dans l'objet. Ok, donc voilà. Maintenant vous avez vu, j'ai pas fait les contrôles, hein. Est-ce que le nom a été saisi, est-ce que le prénom a été saisi, c'est quelque chose qu'on peut faire ici, hein. Contrôle, je vais mettre ça en commentaire. On fait ici les contrôles, d'accord, on fait ici les contrôles. Okay. Donc c'est ici vous vérifiez si le nom a été saisi, le prénom a été saisi, l'adresse a été saisie. Mais bon, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, moi je ne vais pas faire les contrôles. Je vais faire en sorte de renseigner bien les champs avant d'enregistrer. Ok, maintenant, une fois qu'on a fini, une fois qu'on a fait ça, on va fermer cette fenêtre. D'accord, je ferme la fenêtre. Voilà.